Celle ou celui qui oserait encore dire, penser, supposer ou imaginer que la gauche moderne est un parti dont l'électroencéphalogramme est désespérément plat est bien mal inspiré. La dynamique générée par Jean-Marie Bockel et Michel Suchot a éteint le cliché de parti abscon, inspiré puis entretenu par certains médias. Parce que la gauche moderne a des militants qui ont réfléchi, qui ont évalué, pour mieux débattre de l'opportunité à adhérer à l'Alliance républicaine, écologiste et sociale, l'ARES. Venant souvent de bien plus loin qu'on ne peut l'imaginer, les membres du Conseil politique national étaient tous présents, ou presque, à la Maison de l'Horticulture pour tous voter favorablement à l'Alliance, et à certains égards, les rares qui ont voté contre se sont presque souvenus du respect qu'ils doivent à la loi des urnes. Donc, c'est à la quasi-unanimité, par une vague de oui à l'Alliance, qu'ont été conclus des débats où tout le monde s'est exprimé. La gauche moderne approuve la déclaration de principe et l'orientation générale des statuts qui lui ont été proposés par les instances provisoires de l'Alliance. Ce faisant, la gauche moderne ne renonçant rien à être elle-même, elle conserve son organisation propre, son histoire et son programme qui seront un apport et une ouverture pour ce rassemblement. Voilà, mes chers amis. Les sourires ont recouvert et remplacé les masques de concentration dès l'annonce de l'arrivée des 3 invités de Jean-Marie Bockel. Hervé de Charette, Hervé Morin et bien sûr Jean-Louis Borloo ont été tour à tour accueillis par le président de la gauche moderne et les responsables des fédérations. Ce rendez-vous était très important, non seulement pour la gauche moderne, mais aussi pour la constitution de l'Alliance autour de Jean-Louis Borloo. L'arrivée de la gauche moderne dans l'Union des centres donne réellement naissance à une alliance républicaine, écologiste et sociale, où le parti de Jean-Marie Bockel se revendique avec fermeté parti de gauche, mais parti de la réforme juste.